Partage à 90% l'analyse professeur Ba, sauf si le RHDP. Non, professeur Ba, le RHDP est une alliance qui a été fondée sur un idéal idéologique commun. Qu'est-ce qui a sorti le PDCI du RHDP? Professeur, on le laisse terminer. Il va répondre. Il a son temps de parole. Vous Allez-y. imaginez bien que je vais répondre à ça. Allez-y, professeur Banga. Donc, c'est une tendance idéologique bien calée, la droite, l'oufouettisme et le conservatisme, avec un projet de société bien ficelé qui les a menés au pouvoir. Mais maintenant, toutes les alliances, à partir du moment où vous êtes un parti politique, vous êtes de partis politiques, il peut y avoir dans votre groupe des gens qui vont passer au pouvoir. La NUPES aujourd'hui en France, qui est construite sur la gauche, au bout d'un moment, c'est explosé. On peut avoir une alliance idéologique sur un projet de société qui peut elle-même échouer parce que, oui, des intérêts du pouvoir peuvent arriver, parce que, oui, des divergences peuvent arriver sur des points, par exemple, quand on prend la NUPES à gauche, sur comment on se positionne par rapport à Gaza. Ça a fâché, comment il s'appelle, le nouveau gars de la gauche, le socialiste, Lookman, c'est ça, non Ou bien Bompard. Bompard, c'est très à gauche, ils sont fâchés avec les autres. Voilà. Donc, mais le RHDP est une alliance qui était construite sur de l'historique, de l'idéologique et un projet de société. Ce qui manque justement ici, c'est pour ça que le premier mot qui m'est venu, j'hésite entre incohérence et comédie. Parce que entre le PDCI et le PPACI, il n'y a rien. Il n'y a rien. Idéologiquement, il n'y a rien. Historiquement, il n'y a rien. Ils n'ont rien à faire ensemble. Si ce n'est que mener les Ivoiriens dans la perdition. Donc quand je vois si le FPPACB, ça veut dire quelqu'un, ils n'ont qu'à aller chez Blé Goudé, chez Simone Gbagbo, c'est là-bas qu'il y a leur place. Ils n'ont qu'à laisser le PDCI tranquille. Ils n'ont rien à faire ensemble. Parce que même comme le prof le dit, si demain ils sont au pouvoir, là, le même jour ils arrivent là, sur la question du franc CFA, il y aura problème. Sur la question de la dette, en tout cas, il y aura problème s'ils sont logiques par rapport à ce qui construit leur pensée. Donc c'est de la comédie et de l'incohérence. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, la comédie et l'incohérence. Ça s'arrête, ça va aussi plus loin. Ça va sur ce pourquoi on se met. On ne peut pas faire la même chose et espérer des résultats contraires. Apparemment, il paraît que c'est la folie. Parce que depuis des mois, c'est exactement la même chose qui est faite. On a eu d'abord appel de Benoît, après trop c'est trop. De l'autre côté, on a eu un mouvement autour de quoi là, et puis après CAPSI. D'ailleurs, le PDCI, sans même avertir ses aïeux du CAPSI, en tout opportunisme, s'est retrouvé un matin au fond commun. Donc, tout ce qu'il y a de gueulasse dans ces alliances-là, c'est ça, quoi. C'est cet opportunisme où tu n'avertis même pas les gens avec qui tu es en alliance, parce que ton alliance est fondée sur rien. Donc ça, c'est fondé sur rien. Avec des choses qui manquent de réalité. Quand on s'appelle le PPACI, Ali, qu'on dit qu'on est le parti des peuples africains, qu'on dit qu'on est africaniste, la première des choses qu'on doit faire, minimale, c'est de respecter les institutions africaines. Mais le PPACI méprise la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais c'est qu'ils ne sont pas PPACI. Parce que cette même Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, après avoir donné un avis sur la forme et rentré dans le fond, elle a dit clairement qu'on n'a violé aucun droit de Laurent Gbagbo. Donc quand on respecte le panafricanisme et on respecte les institutions africaines, on doit quand même enlever de ces revendications. À partir du moment où on a le résultat de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on doit enlever de ces revendications. Et Laurent Gbagbo, puisque la Cour dit qu'on ne viole rien. Donc c'est d'abord ça, cette incohérence. Mais le danger, comme je le dis, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il mène le pays dans l'anxiété. Pour deux raisons. Parce que même si par bonheur, ils arrivent au pouvoir, ils ne vont pas faire 2 jours, ils vont reprendre les mêmes choses. Et deuxième chose, parce que, tu as dit, ils ne pèseront pas sur le processus électoral. Ils ne pèseront pas sur le processus électoral, sauf à le boycotter, sauf à alimenter les insurrections, parce qu'ils ne vont pas participer aux élections. Ils ont 2 candidats qui ne sont pas sur la liste électorale. Donc, ils ne vont pas peser puisqu'ils ne vont pas participer aux élections. Donc, quelqu'un qui ne participe pas à une élection, comment il pèse? S'ils veulent vraiment participer aux élections, ils savent ce qu'il faut. Très bien. Il faut déjà avoir des candidats qui pourront compétir. Parce que pour l'instant, ni Laurent Gbagbo, ni Tidiane Thiam ne peuvent participer. Donc, ça n'a aucun poids si ce n'est que accroître l'anxiété des Ivoiriens. Sylvain Guédé Débaï.